Bonsoir à tous. Christophe Ivrenojo, je suis responsable d'exploitation à la compagnie ligérienne de transport, qui est la filiale atlantique du groupe CFT, la compagnie fluviale de transport, qui elle-même est basée au Havre. Donc la compagnie ligérienne de transport est née en 1983, en fait, suite à un appel d'offres d'EDF pour faire du transport massif de charbon entre Montoire et Cordemais. Et pour ce faire, on exploite deux barges de forte capacité de 5500 et 6000 tonnes chacune, et on transporte, bon an mal an, chaque année 1 500 000 tonnes de charbon pour EDF, ce qui représente environ 260 voyages. On exploite également, on exploite une ligne régulière pour Airbus, donc on charge des colis qu'on appelle XXL. Là, on n'est pas dans du colis lourd puisque ce sont des morceaux d'avion, évidemment. Et ces voyages représentent environ une cinquantaine de voyages par an, donc entre Cheviré et Montoire. Vous avez quelques photos là qui défilent des colis, et on transporte sur ces 60 voyages une centaine de colis par an environ. On a une troisième activité qui est un peu moins connue, qui est l'activité de soûtage, en fait, dans le port de Nantes-Saint-Nazaire. On charge à la raffinerie totale de Donge et on avitaille les navires qui en font la demande en escale. Vous voyez quelques photos là, notamment dans le port de Nantes. Et pour ce faire, on a un convoi de 2500 tonnes qui fait des livraisons, qui travaille 7 jours sur 7, H24, et qui représente un trafic d'environ 130 000 tonnes de produits pétroliers. Et puis, une dernière activité de la ligérienne qui est encore moins connue puisque très ponctuelle. On fait des poussages particuliers. On va dire, on a mis en place le pont Éric Tabarly, mais aussi, de façon plus lointaine, le tablier central du pont de Cheviré. Et puis, on fait de la mise en place de pontons, travaux publics, pour diverses activités. Et on travaille aussi pour quelques industriels, notamment l'Eurohelot des CNS, pour du colis lourd et très lourd. Voilà, en fait, le panel d'activité de la compagnie ligérienne de transport. Oui, donc, bonsoir également. Ferenc Silahyi, je représente le groupe CFT, direction commerciale du groupe. Ici, vous avez rapidement quelques images du groupe. Donc, ça reste un groupe de PME. CFT, c'est en gros 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout craché, 600 personnes, dont une grande partie navigants fluviaux. Les principaux trafics, c'est notamment le charbon ici à Nantes, c'est également le charbon sur la Seine, c'est certains colis lourds, notamment en roulage sur le Rhône, c'est le conteneur sur le Rhône, sur la Seine et dans le nord de la France. Et c'est aussi les véhicules, notamment les voitures pour Renault entre Le Havre et l'usine de Flins. Donc quand on regarde Nantes, donc effectivement CLT, la ligérienne, a été créée en 83. Le champ d'action est forcément réduit puisque la navigabilité de la Loire aujourd'hui va jusque Nantes. À l'époque, ça allait bien plus loin, jusque Bouchemen, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. On est sur un tronçon de grosso modo 60 km navigable. Pour un PME, nous avons créé 49 emplois temps plein, dont une partie navigant, bien évidemment. Et le montant, grosso modo, investi ici à Nantes est de 24 millions d'euros. Les moyens à disposition, notamment des pousseurs, donc c'est des gros pousseurs, puisque comme on est en estuaire, on a besoin de puissance. Un ponton, des barges industrielles, barges de citerne dont on a parlé, et une barge conteneur que l'on a fait venir il n'y a pas si longtemps que ça, depuis la Seine sur la zone. Donc ici quelques photos que vous avez vues tout à l'heure de la ligérienne. Donc Airbus, grosso modo 50 voyages par an. Donc c'est assez intéressant. Ici à Nantes, c'est presque le seul endroit où il existe une ligne régulière de colis lourds. En général, le colis lourd, c'est ce qu'on appelle un traffic spot, c'est-à-dire vous avez une demande, il faut des études, créer des études techniques, des plans techniques, et ensuite on fait un transport un par un. Tandis qu'ici, nous parlons d'une ligne régulière. Les soûtages et quelques développements. Alors, quels sont les possibles développements du fluvial sur la Loire? Vous allez peut-être dire conteneur. Le conteneur fait partie de nos réflexions. Nous venons de lancer une ligne conteneur entre Dunkerque et Lille, dans le nord.
l'appareil sur une distance très courte, on parle de 70-75 km, et on démontre que c'est possible sur une courte distance de faire du conteneur. Donc nous avons ici la barge Pacifique qui a une capacité de 147 EVP. EVP, c'est un terme dans le conteneur, c'est équivalent 20 pieds, puisque dans le conteneur vous avez différentes tailles. Et là vous voyez tout de suite le point faible qui est un point fort, mais qui peut aussi être un point faible du transport fluvial. Une seule barge, c'est 147 conteneurs. Donc il faut déjà un certain volume pour pouvoir commencer. Et les points bloquants, éventuellement, c'est la partie manutention portuaire, parce que sur une courte distance, plus vous faites de rupture de charge, plus vous rajoutez des coûts, et finalement, dans le conteneur notamment, le client final, il veut le conteneur chez lui, il ne veut pas son conteneur sur un quai en bord de Loire, il veut le conteneur dans son cours. Autre développement, les déchets, on voit aujourd'hui quand même pas mal de déchets qui sont déjà conteneurisés ou conteneurisables. Ici, vous avez quelques photos de ce qui se passe actuellement, notamment sur la Seine et dans le nord de la France. On charge de la ferraille comme ça dans les conteneurs. Donc on positionne le conteneur avec les portes vers la cabine et on charge avec un tapis roulant jusqu'à 27 tonnes de ferraille pour ensuite expédier en Chine. Et ça revient sur tout type de produit. C'est comme ça. Et puis, dernière idée, ce que nous avons développé. Ici, vous avez un exemple de ce que nous faisons actuellement à Lyon et qui, pour nous, est tout à fait transposable à Nantes. Je propose qu'on regarde. Donc le film est partiellement, bien évidemment, en image de synthèse. Donc le concept devrait être mis en place d'ici septembre-octobre 2015. Donc avec un pousseur et une barge, style ponton, c'est-à-dire une barge qui n'est pas creuse. Hein, donc c'est pas une boîte à chaussures. C'est complètement plat. Là, vous voyez les images du port Édouard Herriot à Lyon. Et donc l'idée ici, c'est quelque part faire de la distribution urbaine, mais en sens inverse. Parce qu'on parle beaucoup de la distribution urbaine, c'est à Paris, on en entend parler tout le temps, sauf que la collecte de déchets, c'est aussi une distribution, sauf que c'est en sens inverse. C'est le reverse logistics. Et comment fait-on pour ramener les déchetteries plus proches des gens, dans leur quartier, sans que cela encombre ou que ça salisse les quais, parce que les quais ont quand même vocation aussi, vocation loisir. C'est agréable de se balader en bord de quai. Eh bien, quand vous avez une déchetterie tout le temps, ça pue, c'est pas propre, c'est pas ce qu'on veut. L'idée, c'est de mettre en place une déchetterie pour une matinée, ou juste un après-midi. Et le lendemain, la déchetterie est ailleurs. Vous voyez, la déchetterie fonctionne avec des caisses, des espèces de petits conteneurs contenant jusqu'à 300 kg de déchets qui sont mis à quai avec un triporteur, c'est un vélo électrique. Eh bien, en fin de journée ou en fin de matinée, le convoi s'en va vers le site de tri et le site de la déchetterie reste complètement propre. Donc il a été bâché, on enlève, il n'y a pas de nuisance et ça permet effectivement de ramener ce genre d'activité plus proche des gens. Et bien évidemment, pour être, quand on parle fluvial, il faut être écologique et l'écologie se fait à la fois par le mode électrique du pousseur et du triporteur, et le pousseur sera également propulsé par de l'hydrogène.
Oui, j'avais vu cette vidéo, c'est assez intéressant. Et donc là, c'est un projet qui va être réalisé, qui est en cours de réalisation. Effectivement. D'accord. Nous l'avons présenté lors d'un salon Polytech, un salon autour de déchets. Alors, et c'est pour nous quelque chose qui est tout à fait transposable assez facilement aussi sur la Loire, sur d'autres villes. Alors la première question, c'est d'abord une demande, est-ce que vous pourriez définir généralement ce que c'est que le barging? J'ai cherché dans mon dictionnaire, je n'ai pas trouvé. Alors, et la deuxième, la question dans le prolongement, pourquoi à Nantes les activités de barging apparaissent assez faiblement développées par rapport à d'autres exemples, comme en Europe du Nord, sur la Seine, et même là vous nous le dites sur le Rhône, hein. Est-ce que historiquement le coche a été raté quand le transport fluvial était très concurrent économiquement par rapport au transport routier? Ça fait tout un paquet de questions. Le barging, comme vous l'appelez, ou en général on dit le transport fluvial, c'est tout simplement transporter des marchandises par voie fluviale. Ni plus ni moins, et ça peut se faire soit qu'on vous a montré aujourd'hui avec un pousseur et des barges, ce qui a comme avantage, ça fonctionne un peu comme un camion. La barge, c'est la remorque, et le pousseur, c'est le tracteur. Donc ça permet de séparer la partie motrice avec la partie qui porte la charge. Ou alors, on peut aussi le faire avec des bateaux, des automoteurs, on appelle ça, des petits bateaux fluviaux. C'est relativement facile à mettre en place. Maintenant, pourquoi le fluvial est moins développé à Nantes qu'ailleurs? J'ai envie de dire en Europe du Nord, et je suis originaire de l'Europe du Nord, je vous invite de venir voir, c'est plat. C'est complètement plat. Et donc, si vous avez une écluse, vous franchissez, c'est juste une séparation des eaux entre l'eau salée et l'eau douce. Vous n'avez pas de problème de débit. Vous n'avez pas de problème de franchir la hauteur. Et donc, c'est assez facile de faire du fluvial en Belgique, dans les Pays-Bas, comme tout est plat. Ici, c'est un peu plus compliqué. Et un deuxième aspect, c'est que la Loire, comme je disais, la navigabilité est relativement réduite. On parle ici de 60 km, tandis qu'aujourd'hui, le Rhône jusque Lyon, on parle de 300 km, plus la Saône. La Seine jusque Paris, ou au-delà de Paris, on est à 350 km, et le Rhin, c'est 800 km. C'est aussi simple que ça. Au moment que vous parlez de transport massifié, et le transport fluvial, c'est une forme de transport massifié, eh bien, il faut de la distance, quelque part. Et cela, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas la distance sur la Loire. Comme je disais, dans le passé, il y a eu des activités jusque Bushman. Suite à la disparition de cette activité, entre-temps, le chenal de navigation sur la Loire en amont de Nantes n'a pas été entretenu. Donc même si demain on souhaite aller à Bushman, on ne pourra plus. Parce qu'après, vous avez problème d'enrasement, vous avez problème de sable, etc. Bon, c'est pas toujours facile. Après, chaque fleuve ou chaque région a aussi son propre écosystème, et il ne faut peut-être pas forcément essayer de se comparer directement avec ce qui se passe en Europe du Nord. J'entends souvent cette question, et quand on regarde par exemple les conteneurs, parce que on voit aujourd'hui quand même le conteneur partout, juste quelques chiffres, ici à Nantes, on est grosso modo entre 180 000 et 200 000 conteneurs par an, en côté maritime, le volume total de conteneurs. Le Havre, c'est 2,5 millions. Rotterdam, c'est 11 millions. C'est pas à l'échelle. Et donc le fluvial derrière, ou même le ferroviaire, ou d'autres types de transports, ce n'est pas à l'échelle non plus. Alors, nos internautes sont pourtant très demandeurs de développement du transport fluvial. Donc, est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles dynamiques? Donc là, vous évoquiez la possibilité de pouvoir transposer ce que vous avez proposé à Lyon sur le traitement des déchets à Nantes. Mais est-ce que, par exemple, on peut aussi imaginer développer des livraisons de petits colis, toutes sortes d'autres produits à transporter? Oui, je pense oui. Maintenant, petit colis, je suis toujours un peu prudent, parce qu'il y a eu des tentatives de ce genre, notamment dans Paris, où on livrait des petits colis jusque 30-40 kilos, avec des vélos.
Et la difficulté avec nos villes, c'est que souvent, la ville avec un fleuve, ont la forme d'une cuvette. Le fleuve est en bas et vous livrez un peu plus en amont. Eh bien, quelque part, ce n'est pas logique, pour ne pas dire que c'est assez stupide, de vouloir monter la côte avec le vélo chargé et descendre à vide. Donc, quelque part, il faut qu'on change ce modèle, il faut qu'on trouve autre chose. Et cette autre chose peut aussi être un autre type de marchandise. On peut très bien imaginer la distribution urbaine avec des matériaux de construction, par exemple, des palettes de briques. Ce genre de produit est peut-être plus facile à amener en centre-ville et qui peut rester plus proche des bords de la Loire. Et dernièrement, aussi pour tout ce qui est colisage, même si on travaille avec des unités de plus petite taille, il faut aussi regarder d'où viennent ces colis. Et aujourd'hui, tout ce qui est livré en produits de consommation ne vient pas de Saint-Nazaire. En général, ça vient d'un entrepôt quelque part à l'intérieur des terres, souvent dans la région du Nord, souvent pas très loin du port du Havre, et ensuite est acheminé en camion jusqu'à Nantes. Et c'est bien beau de vouloir quelque part, et je suis le premier à le vouloir, changer une partie pour faire une livraison en voie d'eau, mais il faut quand même intégrer qu'aujourd'hui, les entrepôts ne sont pas en bord d'eau.